Dans le menu Fichier, le premier sous-menu c'est Information. Information, 4 rubriques. Protéger classeur, vérifier l'absence de problème, gérer les versions et les options d'affichage du navigateur. Protéger le classeur. Marqué comme final. Ceci informe les utilisateurs sur le fait que la version du classeur que l'on va utiliser est finale et elle ne sera accessible qu'en lecture seule. Chiffré avec mot de passe, on pourra également exiger un mot de passe pour l'ouverture du classeur. Il faudra que ce mot de passe ait été saisi auparavant. Saisi dans la fenêtre de dialogue suivante. Une fois que ce mot de passe aura été validé, on ne pourra plus ouvrir le classeur sans l'utiliser. Protéger la feuille active. Ceci permet de contrôler les modifications que l'utilisateur du classeur va pouvoir y apporter. Une boîte de dialogue va s'ouvrir. On va pouvoir saisir un mot de passe qui permettra par la suite d'ôter la protection de la feuille. Et les cases qui seront cochées pourront être modifiées. Protéger la structure du classeur. Cette option va permettre de protéger le classeur lui-même, c'est-à-dire que par exemple, on ne pourra plus ajouter ou enlever des feuilles. On peut compléter cette protection avec un mot de passe. La restriction d'accès au classeur est une procédure assez complexe à mettre en route avec des infrastructures particulières. C'est pour cela qu'en général, ce sont surtout les professionnels qui l'utilisent. L'option n'est utilisée que par des professionnels. Et enfin, la dernière option qui est ajouter une signature numérique. Cette signature numérique, qui est aussi des fois appelée signature électronique, c'est un mécanisme qui permet de garantir l'intégrité du document électronique et d'en identifier l'auteur. C'est la même chose qu'une signature manuscrite sur un document papier. Cette signature s'obtient auprès de divers organismes. Si vous faites ce choix, Microsoft peut vous proposer une liste d'organismes qui pourront fournir cette signature. Certaines sont payantes, d'autres sont gratuites. Lorsque le choix est fait, il va falloir compléter divers champs dans une boîte de dialogue et une fois que la boîte aura été validée, on va voir apparaître une confirmation de signature. Vérifier l'absence de problème. Première option, inspecter le document. Ceci permet de vérifier si dans le document il n'y aurait pas d'informations confidentielles ou des propriétés cachées qui n'apparaîtraient pas dans le classeur. Pour cela, on clique sur le menu et on peut choisir les propriétés que l'on souhaite faire inspecter. Il suffit de cocher ou de décocher les cases. L'accessibilité, ceci concerne les personnes handicapées qui pourraient avoir du mal à lire le document et pour cela on recherche le contenu qui leur serait difficilement accessible. Enfin, dernière possibilité, la compatibilité. Là, on va rechercher des fonctionnalités qui ne seraient pas prises en charge dans des versions plus anciennes d'Excel et qui pourraient donc poser problème pour afficher correctement le classeur. L'option Gérer les versions permet de récupérer des fichiers qui n'auraient pas été enregistrés. Si vous avez activé l'option de récupération automatique dans les options de configuration d'Excel, il est possible
de retrouver ces fichiers grâce à cette récupération. Option d'affichage du navigateur. Il est possible d'ouvrir un classeur Excel dans un navigateur Internet. Dans ce cas-là, on peut contrôler ce qui va être vu ou modifié par l'utilisateur qui aura cette possibilité dans son navigateur. Par exemple, sur le premier volet affiché, on peut choisir quelles parties du classeur vont être affichées. Classeur, feuille, éléments du classeur. Dans paramètres, on va pouvoir sélectionner les cellules que la personne qui utilisera le classeur dans son navigateur pourra modifier ou non. L'option Nouveau classeur va permettre de créer un document entièrement nouveau. La première possibilité est Nouveau classeur. Si l'on clique sur cette option, un document de travail apparaît et il va pouvoir être modifié et complété par l'utilisateur comme il le souhaite. Il est également possible de choisir parmi les modèles que propose Excel. Sur la page de démarrage, nous apercevons plusieurs modèles que l'on peut faire défiler et lorsque l'un d'entre eux convient, il suffit de cliquer dessus pour qu'il apparaisse dans un nouveau classeur qui est modifiable selon les besoins et les goûts de l'utilisateur. Lorsque les modèles présents sur la page de démarrage ne suffisent pas, il existe une possibilité de recherche sur Internet. Soit on rentre des mots-clés dans ce champ de recherche et on valide la recherche, soit on utilise les rubriques suggérées dessous. Nous allons prendre l'exemple de calculatrice. Excel a recherché sur Internet des modèles et nous en propose une série sur la page de démarrage, tandis qu'à droite de la même page apparaît une rubrique marquée catégorie. Dans toutes ces catégories, nous allons choisir l'une d'entre elles qui nous intéresse et dans lequel on va essayer de trouver le modèle que l'on souhaite. On va prendre par exemple étudiant. Voilà les modèles de la catégorie calculatrice correspondant à la rubrique étudiant que nous propose Excel. Et là encore, dès que l'une d'entre elles convient, on la choisit, elle s'insère dans une feuille Excel et là on peut travailler sur ce nouveau classeur qui est tout à fait modifiable comme tous les autres classeurs Excel. Ce troisième sous-menu de fichiers va permettre d'ouvrir des classeurs Excel. Première option, des classeurs qui ont déjà été utilisés récemment. À droite, Excel affiche une liste de fichiers récemment ouverts. Il suffit pour les réutiliser de sélectionner celui qui nous intéresse et de cliquer dessus. OneDrive. OneDrive est donc le cloud de Microsoft. Après s'y être connecté, apparaissent les répertoires dans lesquels sont stockés des fichiers. On navigue comme dans un disque dur et après avoir choisi le fichier concerné, il suffit de cliquer dessus pour l'ouvrir. Ordinateur,
Il s'agit de la navigation traditionnelle dans les lieux de stockage de l'ordinateur. Par défaut, ce sont mes documents et le bureau qui se présentent, mais on peut aussi aller rechercher dans d'autres parties de l'ordinateur ou sur le réseau. Ajouter un lieu, c'est si vous disposez d'autres possibilités de stockage, vous pouvez les utiliser avec Microsoft Excel. Les deux sous-menus enregistrer et enregistrer sous sont très dépendants l'un de l'autre. Si le classeur n'a jamais été enregistré, vous serez automatiquement redirigé vers l'option enregistrer sous. À ce moment-là, les dossiers dans lesquels vous pouvez stocker votre document vont apparaître. OneDrive, ordinateur ou lieu ajouté au préalable. Si nous prenons OneDrive, nous allons pouvoir naviguer dans les dossiers de OneDrive pour choisir l'emplacement. Une fois que l'emplacement a été choisi, il faut rentrer le nom que l'on va donner au classeur et éventuellement modifier son extension. Par défaut, Excel 2013 utilise l'extension XLSX. Mais il est tout à fait possible d'en choisir une autre. La modification de l'extension peut rendre par la suite difficile la lecture avec des programmes qui ne prennent pas forcément en charge toutes les fonctionnalités d'Excel. La modification de l'extension peut rendre par la suite difficile la lecture avec des programmes qui ne prennent pas forcément en charge toutes les fonctionnalités d'Excel. Une fois que le nom et l'extension du document ont été choisis, il suffit de valider sur Enregistrer et le document sera stocké à l'emplacement sélectionné. Par la suite, il sera inutile de repasser par Enregistrer sous. Il suffira pour les enregistrements suivants de cliquer soit sur l'icône de la barre d'outils rapide ou éventuellement d'utiliser le raccourci clavier, à savoir CTRL-S. Imprimer un document. L'interface pour l'impression présente deux parties. À gauche, les options et les paramétrages disponibles et à droite, un aperçu du document qui doit être imprimé. Nous allons voir que l'aspect de l'aperçu varie suivant les choix que l'on va faire. Premier choix possible, l'imprimante. Deuxième choix, nous avons l'impression des feuilles actives. C'est-à-dire que l'on peut choisir quelles feuilles du classeur vont être imprimées, ou alors si on veut imprimer le classeur entier, ou une sélection. La sélection, ce peut être une sélection de feuilles, mais aussi une sélection de cellules, une plage de cellules que l'on aura choisie par une zone d'impression. On peut également demander que soit imprimé de la page temps à la page temps du classeur. Autre possibilité, l'impression recto ou recto verso, avec trois possibilités. Les feuilles assemblées ou non assemblées. Ceci concerne l'impression en plusieurs exemplaires d'un même document. Si l'on choisit assembler, chaque exemplaire va être imprimé l'un à la suite de l'autre avec les feuilles dans le bon ordre. Si l'on choisit non assemblé, toutes les feuilles portant le même numéro vont être imprimées en même temps. Toutes les pages numéro 1, puis les pages numéro 2, les numéros 3 et ainsi de suite. On peut modifier l'orientation du document. Nous allons voir que là, cela va jouer sur l'aperçu. Orientation portrait ou orientation paysage. On voit que l'aperçu a été modifié.
peut également choisir un format de feuille différent. Le format standard le plus répandu étant le format A4. Les marges aussi sont paramétrables. Là encore, on voit que l'aperçu tient compte de ses choix. On peut également mettre le document à l'échelle. C'est-à-dire que suivant la taille du document, on peut vouloir le faire rentrer entièrement sur la feuille ou non. Si le document est par exemple trop grand pour une feuille, on peut lui demander de réduire l'impression pour que la feuille soit ajustée à la page. Il y a différentes possibilités, ajuster toutes les colonnes, ajuster toutes les lignes, et on peut même avoir une option de mise à l'échelle personnalisée. Enfin, la dernière option ici, mise en page, donne accès à des paramètres tels que page, orientation. On peut aussi réduire, agrandir les marges, les en-têtes et pieds de page que l'on peut personnaliser, ou la feuille en choisissant d'imprimer le quadrillage, une qualité brouillon, différentes options possibles. Une fois que tous ces paramètres ont été saisis, on choisit le nombre de copies que l'on veut imprimer et on lance l'impression en cliquant sur le bouton imprimer. Le partage de documents va permettre de proposer ce document à d'autres personnes afin qu'elles puissent soit le lire, soit le modifier. Ceci peut se faire de plusieurs manières, mais la plupart nécessitent d'être connectés à OneDrive. La première possibilité consiste à inviter des personnes. On saisit un nom dans le champ d'adresse de messagerie. On peut même utiliser le carnet de contact qui s'affiche à droite de ce champ. Il est possible de mettre un message pareil pour la personne qui va recevoir cette invitation. Ici, on peut choisir la possibilité de modifier ou de simplement afficher le document et on valide en partageant. La personne invitée s'affiche ici et elle de son côté va recevoir un mail incluant un lien qui lui permettra d'accéder au document et de soit le lire, soit le lire et le modifier. Obtenir un lien de partage. Cette option permet d'envoyer un lien de partage à plusieurs personnes pour qu'ils puissent accéder au classeur Excel. Deux liens sont possibles, un lien d'affichage et un lien de modification. En cliquant sur créer le lien, celui-ci apparaît ici. Il suffit à ce moment-là de le copier et de le faire parvenir par mail ou par un autre moyen à la personne à qui l'on souhaite faire partager le document. La publication sur les réseaux sociaux relève du même principe. On choisit si la personne pourra modifier ou simplement afficher le classeur Excel. On peut joindre un message et lui faire parvenir par Twitter ou sur Facebook. La personne concernée recevra une notification sur Twitter ou Facebook qui lui permettra d'accéder au fichier concerné. Enfin, le courrier électronique. On peut l'envoyer de différentes façons, en pièce jointe ou envoyer un lien. C'est un peu le même principe qu'obtenir un lien de partage. Là, ce sera automatiquement par mail. L'envoyer en tant que PDF, au format PDF, donc lire avec Acrobat Reader, ou bien
en tant que fichier XPS ou simplement en tant que télécopie Internet. Par contre, il est bien précisé que dans ce cas-là, il faut un fournisseur de télécopie Internet. Ce sont les différents processus pour partager un document avec d'autres personnes. Sous menu exporter, celui-ci permet de créer des documents de divers formats. En premier, créer un document au format PDF ou XPS. Bon, PDF qui est un format bien connu permettant des échanges avec d'autres personnes. Et XPS qui est un nouveau format de document facilitant les échanges entre les utilisateurs, un peu à l'instar de PDF. Et enfin, on peut aussi modifier le type de fichier. Ceci rejoint le enregistrer sous, que l'on retrouve d'ailleurs ici. On peut exporter le fichier sous des formats tels que feuille de calcul Open Document, c'est compatible avec OpenOffice. Donc plusieurs possibilités d'exportation du document afin de faciliter son utilisation par des personnes qui n'auraient pas forcément Microsoft Excel. Le sous-menu fermé, comme son nom l'indique, va clore le document. Si par hasard vous venez de travailler sur ce document et qu'il n'ait pas été enregistré, Excel vous proposera de l'enregistrer avant de le fermer. L'avant-dernier sous-menu concerne le compte sous lequel vous êtes connecté à Microsoft Office avec diverses informations telles que le nom, votre photo, avec quelques possibilités, changer la photo, déconnecter de ce compte, changer de compte si vous en possédez plusieurs, modifier l'arrière-plan d'Office, modifier le thème d'Office, affichage des divers services connectés, comme ici OneDrive, Twitter, on peut les gérer, et à droite des notes concernant le produit qui est installé sur votre ordinateur avec les différents composants de Microsoft Office installés et l'activation du produit. Le dernier sous-menu concerne les options. En cliquant dessus, on ouvre une boîte de dialogue affichant plusieurs rubriques. Toutes ces rubriques permettent de personnaliser Excel. Nous avons la rubrique générale, la rubrique formule, vérification concernant par exemple les options de correction automatique, l'enregistrement avec la récupération automatique, la langue, les options avancées, la personnalisation du ruban. Le ruban est la partie qui se trouve au-dessus avec les menus. Les cases qui sont cochées actuellement à droite correspondent aux barres qui sont activées. Par exemple, développeur n'est pas coché, on ne la voit pas apparaître au-dessus. Si je les décoche, elles ne seront plus actives, on ne les verra plus dans le ruban. Mais je peux aussi, pour chacune d'entre elles, modifier les icônes qui sont dedans et les options. Je peux aussi bouger ces options, déplacer ces options en les faisant monter ou en les faisant descendre les unes par rapport aux autres. Je peux aussi créer ma propre barre d'outils. Nouveau groupe, faire des groupes, nouvel onglet, créer ma barre d'outils, en importer, en exporter. L'exportation, c'est si on veut
conserver une personnalisation qui sera réutilisée lors d'une prochaine réinstallation d'Excel. Ici, ce sont les options que l'on peut rajouter dans les barres d'outils. On les ajoute ou même, dans l'autre sens, on les supprime. Même chose pour la barre d'outils d'accès rapide, qui est cette partie située au-dessus du ruban, que l'on peut personnaliser. Une partie complément. En dernier lieu, des options concernant centre de gestion de la confidentialité. Un tutoriel au format PDF développant la plupart de ces options est disponible sur le site.